Bonjour, bonjour, bienvenue sur Planète Intuitive pour ce nouveau tirage. Voici une petite guidance freestyle avec le tarot psychique. C'est parti, nous commençons. Donc, nous avons ici on nous parle d'une rupture là. On nous parle d'une rupture de la carte chagrin et peine et union spirituelle. On a quelqu'un ici qui est dans la peine, dans le chagrin, parce qu'il a il avait rencontré, selon lui, l'âme sœur, ou en tout cas, voilà, quelqu'un avec qui il avait une forte connexion spirituelle. Et soit il y a eu rupture, soit eh bien, cette personne est en peine parce que elle ne sait pas si cette relation est partagée, si cette connexion est partagée, et peut-être elle ne peut pas vivre cette union dans la matière, mais pour l'instant ce n'est que d'ordre spirituel, et cette personne ressent du chagrin et de la peine. Oui, c'est ça, me dit-on. C'est plutôt cette situation-là qu'on nous... C'est plutôt cette situation-là. Donc, nous avons affaire à quelqu'un qui est malheureux de ne pas pouvoir vivre sur un plan matériel avec le 3, une union, alors qui soit est cachée, soit reste une connexion voilà, uniquement amicale, ou d'ordre spirituel, ou même à distance, me dit-on. Voilà, on a ces trois situations-là. Ok, on continue. Alors, on nous parle de succès triomphal sur la destinée. On a l'impression ici, avec cette relation, on avait l'impression d'avoir coupé un peu avec une destinée un petit peu lourde. On avait l'impression de commencer un nouveau cycle. On avait l'impression de commencer un nouveau cycle positif, en tout cas sur le plan du cœur. On avait envie d'aller de l'avant. Hein. On nous parle de triomphe en matière de partenariat et d'alliance. Donc oui, effectivement, hein, ici c'est l'arcane 7 du tarot. C'est le chariot. Donc on est là, on est sur un personnage qui est fougueux, qui a envie d'avancer, qui est très très résolu, hein, à aller de l'avant, qui est très volontaire, travailleur, et qui va travailler à cette relation. Donc, alors, c'est une énergie qui est plutôt masculine ici, alors qu'au départ, on avait une énergie plutôt féminine. Bon, après, voilà, hein, vous adaptez en fonction de votre sexe, mais ici, on a quelqu'un qui avance là, vers le partenariat et l'alliance. Donc, est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Probablement. Hein, on a quelqu'un quand même qui regarde en avant. Hein. Donc, on a un mot, je venais de dire, on a quelqu'un qui va vers l'avant. On a un mouvement positif vers l'avant. C'est pas mal ça, victoire et succès. Donc, voilà, que dire de plus? On a un mouvement positif vers la victoire et le succès. On a quand même là un personnage qui souffle dans sa trompette, qui peut-être va vous donner des nouvelles d'ailleurs après avoir fait un choix, me dit-on. Hein, là, on a quand même du mouvement dans ce sens-là. On a quelqu'un qui va s'annoncer. Peut-être qui envisage de faire une déclaration. Le mouvement s'accélère.
Mais, on a quand même affaire à quelqu'un qui est plein de sagesse. Donc on a quand même affaire à quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, qui est effectivement très spirituel, hein. Là, on a deux personnages qui regardent, voilà, qui sont quand même tournés vers la spiritualité, hein, dans ce couple. Donc, bon, on a à nouveau le mouvement, hein, on a le mouvement qui s'accélère, mais il faut quand même s'attendre avec ce personnage qui est le pape, hein, dans le tarot traditionnel de Marseille. On a affaire à quelqu'un qui va quand même, bon, qui va réfléchir à établir un pont entre le passé et le futur. Quelqu'un qui réfléchit à trouver une solution intelligente et sage pour pouvoir accélérer le mouvement, justement, mais en tout cas de manière intelligente, rationnelle, et puis quand même en restant dans les codes, hein. On a affaire à quelqu'un qui aime bien respecter les traditions ici. Ensuite, on a le chakra racine et la réalisation des souhaits. On est en complète alignement. Le chakra racine, c'est ce qui parle de la réalisation concrète des choses. Les racines, c'est le concret, c'est le rapport à la terre, au matériel. Donc là, on est dans la réalisation des souhaits. Ok. On a quelqu'un qui, ici, moi je pense que c'est la personne qui est concernée, à laquelle vous pensez en fait, pour laquelle vous vous désespérez là, hein, dont on parle. Je pense que c'est un message qui vous est destiné à vous, qui êtes morfondu dans votre coin. Voilà, hein, on reprend cette carte. Vous êtes cette personne, a priori, hein, vous êtes cette personne, vous qui regardez ce tirage. Vous avez du chagrin et de la peine en ce moment concernant cette union que vous voulez voir se réaliser dans la matière, comme on disait au départ. Et là, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui est assez raisonnable, assez sage, réfléchi, qui est en train d'essayer de travailler à établir un pont en fait entre vous. Alors effectivement, on voyait bien au début du tirage qu'il n'y avait pas de... Soit il y avait une distance entre vous, soit il y a une différence qui vous empêche de réaliser votre union dans la matière, ce qui fait qu'elle reste pour l'instant à l'état spirituel. Euh, elle n'est pas vécue de manière charnelle, ou en tout cas rapprochée. Et donc, là, on vous dit que c'est en train de travailler tout ça. On parle de réalisation des souhaits. Le 9 nous parle aussi de fin de cycle. Le 1 va nous parler de début d'un autre. C'est la deuxième fois qu'on tombe sur ce duo-là de début et fin. Vous voyez, on avait le 1 et le 10 tout à l'heure. Ouais, on avait ça. On avait le succès triomphal sur la destinée. C'est la route fortune. Hein, puisque c'est l'arcane majeur, hein, dans le tarot psychique. Donc on a à nouveau le 1 et le 10, on est sur voilà, un début, une fin de cycle. Et là, nous voilà à nouveau dans cette configuration-là. Mais alors là, on nous parle avec le 9 d'une fin, en fait, d'une fin de cycle, d'attente, en fait, d'attente, de crise un petit peu. Hein. Voilà, c'est une attente longue. Donc il y a quand même quelque chose. Alors on est au début de la fin du cycle. La fin du cycle, ça va être l'autre marche, le 10. Mais là, on est en train d'y arriver. Ok. J'espère que je suis claire. Moi, je le suis dans ma tête, mais c'est pas à gagner que vous le soyez, vous, de l'autre côté. Donc, on tombe sur l'arcane majeur. On a beaucoup d'arcanes majeurs là qui tombent. Ça renforce d'autant plus le message. Donc, on a l'arcane 6, l'arcane des amoureux. C'est l'harmonie dans le tarot psychique, avec à nouveau le mouvement, les choix, les décisions, sachant que ici, le 6, c'est aussi l'arcane du choix.
Donc là, nous avons affaire en fait à quelqu'un qui a des sentiments. Moi, j'ai envie de parler de sentiments partagés, hein, des deux côtés avec cette carte-là. Et on voit bien que des choix sont en train de se faire. Des décisions sont en train d'être prises. En tout cas, le jeu indique beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements depuis le départ. Ce tirage nous parle beaucoup de mouvements. Alors, nous avons ensuite, c'est pareil, hein, concordance des couleurs là et concordance des chiffres. Nous sommes sur 2, 4. Repos, rajeunissement, chakra du cœur. Nous avons, pour moi là, quelque chose de l'ordre de l'attente, de la guérison en fait. Hein. Pour l'instant, vous êtes obligé d'attendre, de guérir. Vous êtes dans une période d'attente parce qu'il vous faut vous reposer, régénérer vos cellules et notamment régénérer votre chakra du cœur. L'un et l'autre. On a les deux là. Pour moi, vraiment, vous êtes un petit peu sur des développements parallèles hein, là-dessus. Donc, votre évolution est un petit peu la même, j'ai l'impression. Un peu au même rythme. Vous n'êtes pas encore complètement prêts tous les deux parce que vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de guérir encore quelques blessures sur le plan affectif. Pour cela, on vous conseille de vous ancrer beaucoup, de vous ancrer et bon, bah, la méditation, hein, on voit bien la posture de cet homme-là, voilà, pour pouvoir vous rendre un petit peu plus solide dans cette histoire, pour pouvoir accepter, pour pouvoir vivre pleinement ensuite hein, cette belle histoire d'amour qui vous attend. Mais vous ne pouvez pas y couper, vous devez vous pencher sur vos blessures. Voilà ce que me disent ces cartes-là. Donc effectivement, hein, on vient nous confirmer, vous devez attendre votre heure pour la réalisation, pour votre réalisation à ce niveau-là. Les choses sont en attente, les choses sont en repos pour l'instant, les choses sont en train de prendre racine, hein, de s'ancrer dans la matière. L'univers est en train d'œuvrer hein, pour se faire, pour que vous puissiez vous réaliser. En même temps, j'ai quand même l'impression que vous êtes une personne très connectée. Hein. Donc on avait l'union spirituelle au départ, vous êtes une personne très connectée et vous demandez beaucoup à l'univers de vous aider. Donc sachez que cette combinaison, moi, m'évoque une réponse hein, à vos prières. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah, ne t'inquiète pas, je m'occupe de la réalisation matérielle, sois patient et les choses vont se réaliser, mais voilà, c'est le temps de l'univers n'est pas le même que le temps humain. Donc, il n'y a pas de temps du tout hein, dans le monde spirituel, en tout cas. Donc, il vous faut vous armer de patience. J'en tire encore quelques-unes. Donc là, on a à nouveau voilà, un nouveau commencement et force spirituelle. Hein. On a effectivement quelqu'un qui finit un cycle et qui en débute un autre, hein, qui est au tout début de, voilà, hein, au temps zéro de son cheminement, mais c'est autant à la fin d'un autre qu'au début d'un nouveau. Donc voilà, et vous êtes en train de développer une force spirituelle particulière, a priori. Peut-être que on nous dit que cette relation est une relation d'ordre spirituel qui est destinée à vous faire avancer sur le plan spirituel. Donc c'est normal qu'elle soit inconfortable. Elle est destinée à vous faire travailler sur le plan spirituel. Vous êtes en train de commencer une nouvelle ère. Si vous n'étiez pas spirituel avant, en tout cas, vous allez le devenir. Et si vous l'étiez, en tout cas, vous allez renforcer vos... Voilà. Oui, effectivement.
Donc on parle du chakra coronal, vous allez renforcer votre connexion et, et vous allez peut-être même pouvoir communiquer sur le sujet de la spiritualité. Peut-être que vous allez peut-être même être amené à, à partager, hein, à partager vos développements spirituels avec le monde. Voilà. Et donc, on nous parle de changement, alors, à nouveau, hein, 5 et 5, hein, changement financier et matériel, obstacles et défis. Le 5, c'est le chiffre qui correspond voilà, à la crise aussi, hein, il y a des changements. On est dans une période là d'évolution. Vous êtes en plein changement, en pleine crise évolutive, j'ai envie de dire. C'est pas une crise négative, mais on est dans une forme de crise existentielle pour moi là. Hein. Vous êtes dans une forme de crise existentielle et cette relation est directement liée à cette... en fait, vous avez peut-être même plongé dans une crise existentielle suite à cette rencontre. Et donc, avec ces deux cartes, on vous dit que des changements financiers et matériels sont à prévoir. Hein. Vous allez avoir des obstacles et des défis à relever. Mais avec la force spirituelle qu'on vous voit développer avec les nouveaux commencements au départ, voilà, on vous dit que vous avez voilà, suffisamment de force pour pouvoir surmonter ces bouleversements. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines chaînes qui vous entravaient, reliées au passé, à vos bases en fait, à vos fondations. J'ai l'impression que quelque chose a été profondément bouleversé avec la rencontre de cette personne, avec cet amour, voilà, cet amour qui vous a un petit peu renversé, j'ai envie de dire, dans vos bases. Donc oui, vos fondations ont été ébranlées, mais vous allez avoir la force de pouvoir surmonter ces obstacles-là, pour ensuite, et là on nous parle de prospérité. On a deux cartes qui nous parlent de prospérité. Donc, prospérité matérielle et spirituelle et début de la prospérité. Donc, pour l'instant, on en est à faire des choix. Vous êtes en train d'examiner la situation, de faire des choix, de prendre des décisions. Et vous allez commencer à planter vos jalons pour faire germer, voilà, ce que vous avez à faire germer dans cette relation. Et on vous dit que l'équilibre va être retrouvé sur le plan affectif, émotionnel. Donc, mais écoutez, on va terminer sur ces belles cartes d'espoir. Le 11 et le 3. Voilà. Et pouvoir vivre. Alors, je ne sais pas, on va quand même. Je pense qu'il faut continuer un petit peu parce que j'avais envie de terminer par là, mais je pense que non, c'est pas suffisant. On vous dit de tenir bon, face aux envieux. Hein. Tenez bon face aux envieux. 7-7. Hein. On a quand même beaucoup de doublons. Hein. Tenir bon face aux envieux. Hein. Il ne faut pas rester dans vos souvenirs, votre nostalgie du passé, dans ce que vous avez vécu dans le passé, hein, dans vos souvenirs négatifs en matière de relations amoureuses. Parce que bientôt, vous pourrez vous réjouir. 3-3. C'est fou, hein. Bientôt, vous pourrez vous réjouir. Vous voyez, vous allez pouvoir trinquer. Vous allez pouvoir être récompensé. Pouvoir avoir la reconnaissance tant attendue. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde. Hein. Donc là, on a un couple. On a la papesse et l'empereur.
2 arcanes majeures, hein. On termine par un couple. On va terminer par le couple. On a affaire soit à quelqu'un de plus âgé que l'homme, on a une femme plus âgée que son homme, soit on a affaire à quelqu'un de plus spirituel que l'énergie masculine. On a affaire à une femme extrêmement intuitive, qui a beaucoup de connaissances, hein, en matière spirituelle, et, et, et un homme qui, lui, par contre, a une assise très solide. Hein. C'est l'empereur dans le tarot, donc un couple va se former, hein, là. Un couple va se former entre l'intuition de la papesse et l'autorité, la solidité, le pragmatisme de l'empereur. Un couple va se former. Je vais vous laisser là-dessus. Méditer. C'est un beau message d'espoir que vous délivre le tarot psychique. Je vous laisse m'indiquer en commentaire, voilà, si vous êtes senti concerné, combien de personnes sont senties concernées par le tirage. Je serais curieuse de savoir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine petite guidance. Allez, à très vite. Au revoir.